Gloire au Seigneur, alléluia, il est merveilleux notre Seigneur, alléluia. Vous avez pu entendre tous ces témoignages merveilleux, alléluia, c'est vrai. Le Seigneur nous aime vraiment, alléluia. Et si jamais vous en doutez, eh bien faites des expériences, vous verrez que c'est vrai. Il nous aime véritablement, alléluia, gloire à Dieu. Alors, notre Seigneur nous aime, il est vrai qu'il nous aime, alléluia. Et il nous aime tellement qu'il a accepté de monter sur la croix, alléluia. Il savait que nous étions perdus, il savait que nous étions loin de lui, loin du Père, alors il a accepté de monter sur la croix, il a accepté de mourir afin d'être vainqueur de la mort, pour que nous aussi nous soyons vainqueurs de la mort. Alléluia, c'est formidable. Dieu nous aime, tout est là pour nous combler, alléluia. Et ce soir, Dieu veut véritablement combler votre cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors on va lire un petit passage dans la parole de Dieu. Voilà, alléluia. Dans Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Et on pourrait lire le verset 8 et 9. Je vous invite à tout lire à la maison, mais moi je lirai le verset 8 et 9. Il est marqué. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est par grâce, alléluia, c'est par grâce. Alors déjà, je voudrais préciser, qu'est-ce que c'est la grâce? Parce que souvent, on s'aperçoit que les gens, ils entendent bien le mot, mais ils ont du mal à comprendre qu'est-ce que la grâce. Vous savez, jusqu'en 1974, si ma mémoire ne me fait pas défaut, 74, non même, si 74, jusqu'en 1974, eh bien il y avait encore des gens qui étaient condamnés à mort. Et en 81, je crois, quand Mitterrand est venu, eh bien la peine de mort, elle a été supprimée. Mais avant, eh bien on prenait des gens qui avaient fait des choses qui étaient répréhensibles, qui avaient tué des gens ou je ne sais quoi, et puis on les mettait sous la guillotine, et puis on leur coupait la tête. Et ils mouraient comme ça. Mais parfois, le président décidait de gracier la personne. C'est-à-dire que la personne, elle ne méritait pas. Elle avait fait ses actes mauvais. Elle avait agi méchamment. Elle avait fait souffrir des familles peut-être. Mais le président décidait de le gracier. Cet homme n'aurait pas la tête tranchée. Cet homme était gracié. Et il finissait sa vie autrement que comme ça devait se finir avant, quoi. Vous voyez? Alors la grâce, eh bien, ça veut dire qu'il ne le méritait pas. Il ne le méritait pas. Mais on lui donnait la possibilité de continuer à vivre. Nous, c'est exactement pareil. Nous ne méritons pas la grâce de Dieu. Mais Dieu a décidé de nous faire grâce. Il est plus qu'un président. Il est Dieu. Il a décidé de nous faire grâce. C'est pour ça qu'il est dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, sans les œuvres. C'est formidable quand même. Ce soir, réjouissez-vous. Jésus est mort pour nos péchés. Réjouissez-vous, Jésus a payé. Soyez heureux. Alléluia, je ne vois pas beaucoup de sourires, mais enfin... Il devrait y en avoir. Il devrait y en avoir. Il a payé. Alléluia. On va lire un deuxième passage dans Ésaïe. Ésaïe, au chapitre 44. Ésaïe 44. Et au verset 22. Il est écrit... J'efface tes transgressions comme un nuage, et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Car je t'ai
rachetés. Il a effacé nos péchés. Il n'a même pas demandé notre avis, il l'a fait. Il a effacé nos péchés. Ah, c'est formidable. Notre Dieu est bon. Alléluia. Il est merveilleux, notre Seigneur. Alléluia. Il a tout fait pour nous. Encore, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Ah, c'est formidable comment il nous aime. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Voilà, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, voilà. Si j'y vais, ça va mieux. Et au verset 9, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9, alors il est marqué « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alléluia. Il ne nous a pas destinés à la colère. Oh, alléluia. Alléluia. Ce soir, tout le monde est sauvé. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Elle dit que tout le monde est sauvé. Il ne s'est pas occupé de savoir si on était des bons, des méchants. Il a sauvé tout le monde. Il a sauvé tout le monde. Ah, c'est formidable, alléluia. C'est une bonne nouvelle quand même. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors il y a une question quand même que je me pose. C'est pourquoi est-ce qu'il est marqué dans Luc, au chapitre 13, évangile de Luc, au chapitre 13, et au verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, mais ils ne le pourront pas. Mais ils ne le pourront pas. Dieu a tout fait, il a tout payé. » Et puis là, il nous dit, ben, il y en a, ils ne pourront quand même pas rentrer. Il y en a, ils ne pourront quand même pas rentrer. C'est terrible. C'est terrible. Je croyais que c'était un Dieu d'amour. Je croyais qu'il avait tout payé. Avec les versets que j'ai lus avant, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On doit aller au ciel. On doit y aller. Il n'a pas prévu qu'on souffre. Il a prévu que du bonheur pour nous. Puis là, il dit, ben, quand même, efforcez-vous. Donc, il y a un effort à faire. Efforcez-vous. Il dit, beaucoup chercheront à entrer, mais ils ne pourront pas. Vous savez, mes frères, si la parole de Dieu, elle marque ces choses-là, c'est parce que, bien souvent, on s'aperçoit que les gens qui se disent chrétiens n'ont pas compris l'évangile. Ils n'ont pas compris la bonne nouvelle. Ils n'ont pas compris la bonne nouvelle. Et pourquoi je dis ça? Ben, c'est le fruit qu'ils portent. Le fruit qu'ils portent, c'est ça qui me montre. C'est ça qui montre à Dieu si vous avez compris ou pas la bonne nouvelle. Vous savez, Dieu, il a tout fait pour qu'on aille au ciel. Et si jamais tu as accepté, si tu as dit, oui Seigneur, j'accepte ton ciel, j'accepte d'aller dans la gloire, ben tu dois dire, j'accepte de vivre comme dans le ciel. Comme dans le ciel. Mais déjà sur la terre. Déjà sur la terre. Que ton règne vienne sur la terre, comme au ciel. Donc le chrétien, il doit vivre en chrétien sur la terre. Ça veut dire que il doit porter un fruit qui montre qu'il a accepté. Vous savez, c'est comme je dis toujours, c'est très simple. L'évangile, c'est très simple. Dieu nous propose une chose très simple. Il nous dit, voilà, j'ai tout payé, j'ai tout fait, il n'y a pas de problème. Maintenant, voilà, je mets devant toi la vie, devant toi la mort. Choisis la vie. Choisis la vie. Si tu choisis la vie, alors tu vas être heureux. Si tu choisis la vie, alors tu dois vivre. Tu dois vivre. Ça veut dire que le chrétien sur la terre, il doit se comporter en chrétien. Et s'il se comporte en chrétien, ça doit se voir. Tu sais, comme je disais dimanche, souvent on entend hein, chez les chrétiens, on entend, on a le droit de rien de faire là-dedans.
On a le droit de rien. On est obligé de ça, on est obligé de ça, on est obligé de ça, on est obligé de ça. T'as pas le droit de ça, t'as pas le droit de ça, et pas t'as pas. Voilà. Mais c'est qu'un fardeau. Mais c'est qu'un fardeau. Et si c'est ça l'évangile, je comprends que tu n'en veuilles pas. Je comprends que tu n'en veuilles pas. Mais c'est pas ça l'évangile. C'est, un jour tu as dit, je suis d'accord Seigneur. Ce que tu dis que c'est un péché, moi aussi je dis que c'est un péché. Ce que tu dis qu'il faut que je fasse, moi aussi je veux le faire. Et pourquoi je veux le faire? C'est parce que je crois qu'il n'y a que cette façon-là que je vais être heureux. Vous savez, un jour, parce qu'on fait tous des expériences. Et un jour, j'étais déçu du Seigneur. Parce que je trouvais que c'était lourd, tout ce qu'il me demandait. Et puis, je ne voulais pas lâcher un péché. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir le Seigneur. Et puis, c'est vrai, hein, quand je dis je suis allé voir le Seigneur, je me suis mis dans un coin. Et puis, je lui ai parlé. Puis, je lui ai dit, écoute, toi, tu dis que c'est un péché. Moi, je te dis la vérité, Seigneur. Je ne vois pas que c'est un péché. Je ne le vois pas que c'est un péché. Alors, si vraiment c'est un péché, comme tu le dis, ben, faut que tu m'expliques. Parce que moi, ça, je ne comprends pas. Vous savez, le Seigneur est bon. Il est merveilleux, le Seigneur. Une nuit, eh bien, j'ai rêvé. J'ai rêvé que j'étais dans le ciel. Ah, c'était formidable. Je savais que j'étais dans le ciel. Et à ce moment-là, j'ai vu tous les gens du ciel, ils étaient en train de faire mon péché. Puis j'ai dit, mais on va être malheureux si tout le monde fait ça. Puis il a dit, mais c'est ça que tu veux, toi. Et j'ai compris à ce moment-là que, en fait, eh bien, je voulais l'enfer. Je voulais l'enfer dans mon raisonnement. Je voulais l'enfer. Mais Dieu, lui, veut qu'on ait le ciel. C'est pour ça qu'il dit, ben, dans le monde dans lequel je te propose de vivre, ben on ne ment pas, on ne vole pas, on ne triche pas, on est vrai. Voilà le monde que je te propose. C'est simple l'évangile. C'est une bonne nouvelle. On est délivré de tout ce qui ne va pas dans nos vies. Délivré de tout ce qui ne va pas dans nos vies. Vous savez, un jour, il y avait une femme, elle avait été, la pauvre, elle avait été prise en flagrant délit d'adultère. Et puis elle avait été emmenée auprès du Seigneur. Et vous voyez, donc ils avaient amené la femme, hein, parce que bon, ils avaient laissé partir le bonhomme. Hein, mais bon, ils avaient amené la femme en tout cas. Hein, donc, parce que la Bible dit qu'elle avait été prise en flagrant délit d'adultère. Bon, flagrant délit d'adultère, ça veut dire que tu as au moins deux. Mais bon, il n'en avait ramené qu'un. Donc c'était déjà pas très juste. Mais ils l'ont emmené auprès du Seigneur. Puis le Seigneur, il lui a proposé la paix à cette femme. La Bible, elle me dit dans Jean, Évangile de Jean au chapitre 8, Évangile de Jean au chapitre 8, et au verset 11, parce que vous pourrez lire l'histoire à la maison, je vais juste lire le verset qui m'intéresse, Évangile de Jean, chapitre 8, et au verset 11, voilà, et au verset 11, il est dit, Jean 8, 11, ah bah oui, j'étais pas au bon endroit. 8, 11, voilà. Alors, elle répondit, non, Seigneur. Alors, donc, il a dit, où sont ceux qui t'accusaient, hein? Elle dit, non, Seigneur, personne ne m'accuse. Hein? Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va. Va. Comment? Elle ne pêche plus. En fait, on pourrait dire, suis le chemin du ciel. Suis le chemin du ciel. C'est ça qu'il lui a dit. Souvent les gens ils disent, ouais mais il y a dit, hein, ne pêche plus. Il y a mis un fardeau. Faut plus que je pêche maintenant. Mais c'est pas ça qu'il lui a dit. Il lui a dit ne pêche plus parce que on ne peut pas avoir des péchés qui rentrent dans le ciel. Donc il lui a dit, bah, suis le chemin du ciel. Suis le chemin du ciel. C'est ça qu'il lui a dit. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on lit la parole de Dieu, soit on peut la voir comme étant un fardeau, soit on peut la voir comme étant une délivrance. C'est ce que tu as dans ton cœur qui va faire la différence.
C'est ce que t'attend ton cœur. Si Dieu il nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés, c'est par grâce. C'est par grâce. Et si vous voulez être des vainqueurs, vous savez, c'est ce que j'ai dit à Agen. Si vous voulez être des vainqueurs, il faut venir auprès du Seigneur. Vous n'arrivez pas à vous sortir d'un péché, mais venez vers lui. Dites-lui, Seigneur, il y a tel péché, je l'aime tellement que j'arrête pas de retomber dedans. Donne-moi de l'amour pour toi tellement grand que ce péché va fuir. Et puis vous allez voir, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, pas de problème. Pas de problème. Dès qu'il y a le péché qui vient, moi je viens à côté. Et puis je te fais choisir. Je serai là. Et tu auras la force de choisir. Mais ça, c'est toi qui choisiras. Parce qu'il n'y a que des volontaires qui vont au ciel. En quelque sorte, il dit ne pêche plus. Ne pêche plus. Vous savez, c'est vrai, on doit regarder la vie comme elle est réellement. C'est une préparation au ciel. Pendant qu'on est là sur la terre, c'est une grande grâce qu'il nous fait. Il nous dit, tu vois, j'ai tout payé pour toi, tes péchés sont effacés, tu as été racheté, tu n'es pas destiné à la colère, mais il n'y a pas de problème. Tu vas pouvoir parler de toutes les grâces que je t'ai accordées. Tu vas pouvoir dire tout ce que je t'ai fait. Et puis comme ça, tu encourageras ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, ton cousin, tout ce que vous voulez. C'est vrai, on les encourage. Parce qu'on dit, c'est vrai, moi aussi, je suis passé par là. Moi aussi, je suis passé par là. Mais le Seigneur, il m'en a délivré, donc il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Et c'est pour ça que ce soir, je veux que tu comprennes. Je veux que tu comprennes. Que tu comprennes qu'on peut se leurrer, on peut s'inventer des choses, croire des mensonges. Vous savez, c'est comme il y a des hommes de Dieu qui ont été choisis par Dieu. Par exemple, Saül, c'était un homme de Dieu. Dieu l'avait choisi. Dieu l'avait choisi. Et puis même, on voit même qu'il a interrogé Dieu à la fin de sa vie. Avant de faire, avant d'aller voir la magicienne. Il a même interrogé Dieu. Et pourtant, Dieu, il dit, c'est pas vrai, il ne m'a pas interrogé. C'est pas vrai. Il ne m'a pas interrogé. Vous voyez? Lui, il s'était inventé une histoire. Et peut-être que ce soir, tu t'inventes une histoire. Peut-être que tu dis, moi je prie tous les jours. Est-ce que Dieu répond à tes prières? Est-ce que Dieu agit dans ta vie? Est-ce que tu portes un fruit qui se voit? C'est ça qui est important de savoir. Est-ce que tu portes un fruit qui se voit? Tu sais, si tu ne portes pas un fruit, pardon mon frère, pardon ma soeur, mais tu ne vas pas aller au ciel. Tu ne vas pas aller au ciel. Tu vas souffrir éternellement. Et tout ça parce que tu te seras inventé une histoire. Tu te seras inventé une histoire. Vous savez, c'est comme Samson. Samson, il pensait qu'il serait encore vainqueur. La Bible, elle nous dit dans Juge, au chapitre 16, c'est vers le début de la Bible, Juge, chapitre 16, voilà, Juge, chapitre 16, et au verset 20, Juge 16, 20, voilà, oui, c'est normal, je ne suis pas au bon endroit, Juge, chapitre 16, et au verset 20, il est marqué, elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson, et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Dieu peut partir de nous et on ne s'en rend pas compte. Dieu il part de nous et on ne s'en rend pas compte. Vous savez, il ne faut pas s'inventer des histoires. Il faut vraiment avoir l'assurance de votre salut. C'est Dieu qui doit vous convaincre.
c'est Dieu qui doit vous convaincre que vous êtes sauvé. C'est pas moi qui me dis, ah, je suis sauvé. Moi, je me dis pas, je suis sauvé. Dieu me dit, t'es sauvé. Dieu doit te le dire. Si Dieu ne te l'a pas dit, ben demande-lui qu'il te le dise. Hein. Demande-lui qu'il te le dise. Vous savez, c'est pas parce qu'il a tout payé, c'est pas parce qu'il a tout payé que forcément vous allez aller au ciel. Hein. Vous irez au ciel que si jamais vous montrez que vous voulez y aller. Parce qu'il ne vous forcera pas à aller au ciel. Il ne vous forcera pas. Jamais. Le diable, il force les gens. Mais Dieu, il ne force pas. Dieu, il ne force pas. Il n'y a que des volontaires pour le ciel. De la même façon qu'il n'y a que des volontaires pour l'enfer. Vous savez, on est obligé de le reconnaître. On est obligé de le reconnaître. Dieu veut nous sortir de nos problèmes, comme il a sorti cette femme de son problème. Il veut nous sortir de nos problèmes. C'est pour ça qu'il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont faire obstacle. Mon frère, ma soeur, il faut que tu en sois conscient. Moi, vous savez, je ne vous le cache pas. Hein. Si jamais je ne fais pas l'effort de lire ma Bible, ben je ne la lis pas. Hein. Si je ne fais pas l'effort de me mettre les genoux par terre pour prier, eh ben je ne prie pas. Parce que je suis comme vous. Hein, on peut toujours faire un petit blabla. Amen, Seigneur, merci, tu bénis cette nuit. Ouais. Pour un ami fidèle, hein, on n'a pas beaucoup de considération. Hein. Non, on doit être sérieux. On doit être sérieux. Autrement, on se perd. Autrement, on se perd. Alors, vous savez, là, on est en période de mission. Alléluia, merci Seigneur. C'est une grande grâce. Vous savez, moi je dis toujours, c'est une très grande grâce que Dieu nous utilise. Alléluia. C'est vraiment une grande grâce. Dieu nous utilise parce qu'il veut nous bénir. Alors, il faut profiter de ce temps. Il faut profiter de ce temps. Demain, on va aller à l'évangélisation, je pense. Alléluia. Mais je pense que demain, il y aura des frères qui seront d'accord pour jeûner avec moi. Des sœurs aussi peut-être. Hein. Mais je veux dire, quand je dis des frères, c'est des frères et des sœurs. Des gens qui vont prier, qui vont lutter. Parce qu'il y a des âmes à sauver. C'est pas un jeu. Il y a vraiment des gens qui vont aller dans la perdition. Et la grâce, elle nous est donnée de pouvoir travailler pour en sauver, pour en arracher du feu. Alors c'est pour ça qu'il faut que ce soir, vous preniez vraiment une décision ferme. Une décision de vainqueur. Parce que Jésus a déjà tout payé. Parce que Jésus a déjà tout payé. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que c'est pas parce que Jésus avait tout payé qu'on va aller forcément au ciel. Vous savez, c'est comme... moi, je reçois régulièrement des publicités. Vous savez, hein, à l'église, on reçoit des publicités. Moi, je reçois des publicités. Régulièrement, je reçois des publicités de films. Et puis, on m'envoie un ticket gratuit pour aller au cinéma. Il est déjà payé. Il est déjà payé. Il est déjà payé. Ah, c'est formidable. Hein. Et je vous dis, hein, régulièrement, je le fais à la poubelle. Vous voyez, je ne vais pas au cinéma pourtant. Je pourrais, hein, j'ai le ticket gratuit. J'ai le ticket gratuit. C'est juste un choix que j'ai fait. J'ai dit non, j'y vais pas, c'est tout. C'est tout. Ben, vous voyez, c'est pareil. Avec le ciel, c'est pareil. Jésus a tout payé, c'est gratuit. Mais si tu n'agis pas, ben, c'est mon salut, je le mets à la poubelle. Mon salut, je le mets à la poubelle. C'est juste ça. C'est juste ça. Et moi, je voudrais que ce soir, eh bien, tu t'engages. Tu t'engages. Parce qu'il faut s'engager dans le Seigneur. Il faut s'engager. Parce que quand on s'engage, on est béni. Et puis, non seulement on est béni, mais les autres aussi sont bénis. Alors ce soir, je ne sais pas du tout ce que tu vis. Oh, pour la plupart, je vous connais de vue. J'ai même sûrement discuté avec vous. J'ai même peut-être même ri avec vous. J'ai même peut-être pour certains prié avec vous. C'est vrai. Mais moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cœur.
Dieu, il sait ce qu'il y a dans votre cœur. Mais moi, je ne sais pas. Mais je sais une chose. C'est que ce soir, tu peux donner ton cœur au Seigneur si ce n'est pas fait. Et si jamais tu avais abandonné, tu peux te réengager. Parce que tant que tu es vivant, il y a de l'espoir. Alors ce soir, est-ce que tu veux t'engager? Comme à cette femme que le Seigneur lui a dit, va, et ne pêche plus. Et vous savez, c'est pas parce qu'il l'a dit à une femme que c'est qu'aux femmes, hein. Les hommes aussi, hein. Parce que de toute façon, il l'avait dit aussi à un homme, hein, qui était paralytique, depuis je ne sais plus combien d'années, 38 ans je crois. Il lui a dit, prends ton lit. Et puis après, il lui a dit comme ça, il lui a dit, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. C'est-à-dire, ne reste pas dans ce chemin de perdition, parce que tu vas arriver à la perdition. C'est ça qu'il lui a dit. C'est ça qu'il lui a dit. Ce soir, tu peux choisir. Jésus est là. Il veut agir dans ton cœur, dans ta vie. Mais c'est toi qui choisis. Alors ce soir, qui est-ce qui veut donner son cœur au Seigneur? Qui lève sa main afin que je prie pour lui? Oh, alléluia, Seigneur, tu vois. Oui, Seigneur, tu vois ces mains qui se lèvent, Seigneur. Ils n'ont pas peur, ils n'ont pas honte, ils s'en moquent de ce que les autres peuvent penser d'eux. Ils pensent à leur éternité, Seigneur. Je te demande encore, Seigneur, de les encourager, Seigneur. De les guider, Seigneur. Oui, Seigneur. Manifeste ta gloire, Seigneur. Conduis, Seigneur. Dirige, Seigneur. Alléluia. Montre encore, Seigneur, combien tu es tout puissant, Seigneur, pour agir dans les vies. Tu as dit, Seigneur, que tu te manifestais, Seigneur, dans les humbles, Seigneur. Alors manifeste-toi, Seigneur, et encourage-les à être des vainqueurs. Merci, Seigneur. Amen, amen.